Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Freelander 26DS. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur. Donc on commence, ici on a un coffre de rangement et caméra latérale de sécurité. La caméra, elle, va s'activer lorsqu'on va activer le clignotant à gauche ou à droite. On a une télévision extérieure de marque Connex avec une barre de son jumelée à celle-ci. Donc, on peut gérer la barre de son indépendamment de la télévision. On peut y connecter notre téléphone. On a un coffre de rangement supplémentaire juste ici. La porte d'entrée. Notre chauffe-eau de type instantané. Donc, on n'a plus de réservoir. Celui-ci va fonctionner à la demande. Dès qu'on ouvre un robinet d'eau chaude, il va se mettre en fonction. Très important, on doit s'assurer que l'interrupteur ici est à on. On a un contrôleur supplémentaire à l'intérieur. Notre sortie pour la fournaise au propane, juste là, on a à l'arrière de cette trappe une douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. Une prise 120 volts qui va fonctionner lorsque le véhicule est soit branché en 120 volts ou que la génératrice est en fonction. Et une belle propriété, on a une cuisinette extérieure qu'on vient tirer. On a une tablette supplémentaire ici pour mettre notre lavabo intégré. Donc, on a un emplacement de travail et notre barbecue. Il vient avec une hose de propane de connexion. On vient connecter juste ici à la sortie. Maintenant, à l'arrière, en haut complètement, on a une caméra de recul. Et à la gauche, on va avoir un emplacement pour installer une échelle télescopique qui est vendue séparément. Ça va permettre d'accéder au toit et d'aller vérifier nos joints une fois aux 3 mois. C'est ce qu'on recommande. Donc, on va vérifier les joints, la propreté du toit et s'assurer qu'il n'est pas endommagé. On a un coffre de rangement avec 2 accès, un à l'arrière et un par le côté sous le slide-out. Et jusqu'au fond, on a une trappe d'accès qui est écrit Low Point Drain. En arrière de cette trappe, on va être capable de voir justement les valves pour vidanger notre tuyau de plomberie. En dessous, on a un réceptacle de 2 pouces, donc pour atteler soit une remorque supplémentaire ou y mettre un coffre de rangement ou rack à vélo. On a les prises de connexion pour les remorques juste ici, donc la 7 brins et la 4 brins. À l'arrière, notre second accès pour le coffre de rangement. Et en dessous, on va retrouver notre système de vidange d'eau usée. Donc, comment que ça fonctionne? On va venir connecter notre tuyau d'égout juste ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire, qui est la valve pour l'eau des toilettes. Donc, on ouvre la valve. Un coup que c'est vide, on va ouvrir la valve grise, qui va être l'eau des éviers et de la douche. Ça va effectuer un rinçage de notre plomberie. Et lorsqu'on est terminé, on referme le tout et on remet notre cap. Le véhicule fonctionne à l'essence, donc on a l'emplacement ici pour le remplir. On a notre station pour la gestion de l'eau. Donc, à la gauche, notre City Water Connection. C'est ici qu'on va venir connecter l'eau de la ville ou du camping. On a le tank flush, qui est écrit juste là. Le tank flush, en fait, c'est un système qui va permettre de laver notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. On connecte notre boyau ici, puis à l'aide de jet, ça va laver l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier le boyau ici, car le niveau dans le réservoir va monter jusqu'à déborder par la toilette à l'intérieur de l'unité. On a aussi l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche juste ici. Une douche extérieure encore avec l'eau chaude, l'eau froide, et on a notre prise 120 volts, 30 ampères, juste là. En dessous, l'accès à notre réservoir de propane. Donc, la partie pour le remplir, on a un indicateur de niveau juste ici. Lorsqu'on veut ouvrir les gaz, on vient simplement dévisser la valve ici et lorsqu'on a terminé, on la referme.
Un peu plus loin, on a un coffre de rangement et on va avoir un accès à la génératrice. Donc, lorsqu'on veut décoller la génératrice, on a un bouton ici, Stop Prime. On va le maintenir quelques secondes et par la suite, Start pour le décoller. Juste ici, on va voir les informations concernant le compteur d'heure. On peut décoller aussi la génératrice de l'intérieur. Maintenant, sur le capot en avant, on va retrouver différents liquides pour le bon fonctionnement du moteur. Donc, on a le liquide de refroidissement, de freinage, de servo-direction. Et on va avoir aussi notre baguette pour vérifier l'huile à transmission ainsi que l'huile moteur. L'emplacement pour remplir notre lave-vitre et la batterie moteur qui se trouve juste ici. Maintenant, on va aller à l'intérieur du motorisé. Donc, on va commencer du côté gauche. On a notre coupe-circuit qui se trouve au bas ici. Lui, il va permettre de couper le courant en 12 volts complètement. Donc, lorsqu'on utilise le motorisé, on le met à on et lorsqu'on le remise, on va le mettre à off. Ça va éviter qu'on ait des pertes de courant inutiles. Un peu plus haut, c'est notre contrôleur pour le panneau solaire. Donc, lui va simplement faire l'affichage de notre voltage de la batterie et nous indiquer l'ampérage que les panneaux solaires chargent notre batterie 12 volts. On va retrouver un peu plus haut les interrupteurs pour ouvrir et fermer l'auvent, gérer l'éclairage rear cap. En fait, c'est la capucine qu'on va retrouver à l'arrière de l'unité, l'éclairage de reculons, ainsi que lumière d'entrée et la cap light qui est à l'avant sur la capucine. Lumière de l'auvent juste ici. Et notre panneau débrayeur principal. À la gauche, on a ce qui gère le 120 volts avec les breakers et à la droite, avec les fusibles, le 12 volts. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il va toujours avoir une petite lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. De l'autre côté, on va retrouver notre contrôleur pour la gestion des pattes stabilisatrices hydrauliques sous le véhicule. Quand on veut s'en servir, on va venir l'alimenter en appuyant sur le bouton Power. Et ensuite, on a différents modes. On peut le faire manuellement ou le faire automatiquement. Lorsqu'on veut le faire en mode automatique, on va sélectionner Extend Mode et Start. De lui-même, va niveler le motorisé en jouant avec les pattes qui se trouvent à l'arrière et à l'avant. Si on veut le faire manuellement, on a simplement à appuyer sur les pattes directement pour sélectionner lesquelles qu'on veut abaisser. Et lorsqu'on veut les rétracter, on a le bouton Retract All. Toutes les pattes vont se relever au complet pour le déplacement du véhicule. On a un coin dinette qu'on peut convertir en lit aussi. Donc, lorsqu'on retourne le siège, on a une extension qu'on vient tirer. On descend la table qui va venir s'appuyer sur les rebords. On va pouvoir repositionner les coussins pour avoir une table supplémentaire. On a une prise de courant 120 volts sous les cabinets avec du rangement au-dessus ici. Dans la partie capucine, au plafond, on a une ventilation qu'on peut décoller manuellement. Donc, on tourne la roulette pour ouvrir. Ensuite, on peut appuyer pour décoller les fans. On a 4 vitesses différentes où on peut simplement ouvrir la trappe et laisser le fan à off. On a la télévision principale qui est sur un rack pivotant. Donc, très important lorsqu'on est en déplacement avec le véhicule. On va toujours remettre dans cette position la télévision. Celle-ci va fonctionner avec une antenne sur le toit pour capter les postes digitales. Donc, c'est très important si on veut voir la télévision capter, voir s'il y a des postes disponibles. On doit toujours aller dans les réglages de la télévision, Channel, et faire le Channel Scan, qui va faire un scan complet des postes disponibles à cet emplacement précis. On a un booster pour l'antenne, où le fil coaxial vient se connecter. Lui doit toujours être à on pour que cela fonctionne. Le siège, comme vous voyez, possibilité de les pivoter.
On a un fauteuil de luxe avec possibilité d'éclairage. On vient gérer l'ouverture et la fermeture de celui-ci. Il est aussi chauffant et massant. Donc, on peut modifier différents paramètres individuellement d'un fauteuil à l'autre. Dans la cuisine, maintenant, on a un réfrigérateur qui fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut l'ouvrir et le fermer en maintenant le bouton Power 5 secondes. On peut modifier la température, le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Et le congélateur juste ici. On a du rangement. La sortie de hotte pour la cuisinière. Donc, lorsqu'on veut la mettre en marche, on vient activer le fan tout simplement. À l'extérieur, la trappe, comment elle est faite, il y a un système de barreux qu'on doit aller débarrer pour que l'air puisse sortir. Donc, si jamais on décolle le fan puis qu'on trouve que l'air reste stagnante, il faut aller voir à l'extérieur, s'assurer que le clapet est débarré. Pour la cuisinière, elle fonctionne au propane. Donc, on a de l'éclairage. Lorsqu'on veut s'en servir, on vient simplement appuyer et tourner pour ouvrir les gaz. En dessous, on a un micro-ondes qui fonctionne comme à la maison, conventionnel. Puis, on a le même accès, les low point drain qu'on voyait par le coffre à l'extérieur. À gauche, on a un détecteur de monoxyde de carbone. Notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide. Et on va avoir une station avec des prises 120 volts USB et USB-C. Maintenant, au mur, on commence en bas, la partie AGS on-off. C'est un contrôleur pour paramétrer la génératrice. Donc, si on veut mettre un timer ou un délai, c'est ici qu'on va pouvoir l'activer et par la suite faire les programmations. On a les interrupteurs pour l'éclairage à l'intérieur. La partie pour décoller la fournaise qui fonctionne au propane. Donc, on vient simplement régler la température voulue. On a le contrôle de notre chauffe-eau. Donc, quand l'interrupteur à l'extérieur est à on, on peut l'allumer ici. Ensuite, on peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Et on peut modifier la température de sortie de l'eau chaude. Comment que ça fonctionne? Lorsqu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il y a un pictogramme qui va marquer une circulation. Ensuite, un fan et la flamme qui va indiquer que le chauffe-eau est en fonction. Dès que la flamme est allumée, ça va prendre quelques secondes et on va avoir de l'eau chaude. Ensuite, sur notre panneau principal, on a l'interrupteur pour activer la pompe à eau. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, que notre réservoir d'eau fraîche est plein, on vient activer la pompe pour avoir de l'eau dans notre plomberie. En dessous, le tank heater, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire. Ça va permettre de garder une température plus élevée dans ceux-ci quand à l'extérieur, ça commence à être plus frais et même à geler. Donc, lorsqu'on va effectuer la vidange de nos eaux usées, mais que c'est sous zéro à l'extérieur, on va décoller nos tank heaters pour s'assurer que ça ne soit pas gelé. On a le contrôle pour démarrer la génératrice. Donc, même principe qu'à l'extérieur. On va maintenir le bouton Prime quelques secondes et ensuite Start pour la décoller. On peut aussi rendre notre motorisé Wi-Fi en prenant un abonnement supplémentaire indépendant. Et on a le contrôle ici de nos slide-out. Donc, on va avoir 2 slide-out pour le motorisé. On a les contrôles juste ici. Notre compteur d'heure pour la génératrice qui se trouve au bas. Et des indicateurs de niveau. Donc, on a notre niveau de propane, batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise. Maintenant, dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher, un évier avec eau chaude et eau froide, et dans la douche, on a un système d'économisateur d'eau. Donc, comment que ça fonctionne? Quand on ouvre le robinet d'eau chaude, on est en mode autonomie, on ne veut pas gaspiller de l'eau nécessairement. Donc, on va mettre notre sélecteur en haut. Ce que ça va faire, on va ouvrir notre robinet puis il va avoir une simple circulation sans gaspiller, jusqu'à temps que l'eau devienne chaude. Quand celle-ci va avoir atteint sa température, la partie bleue va être légèrement plus illuminée. À partir de là, on peut remettre en position vers le bas et l'eau chaude va sortir directement du pommeau. On a une tablette de rangement cachée
qu'on peut les raccoter ici, donc pour de l'espace supplémentaire. Et on va retrouver au bout notre prise 120 volts avec un breaker reset intégré. Donc si jamais dans le motorisé, on n'a pas de courant et on se demande pourquoi, c'est la première prise à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enfoncé pour avoir du courant. Au plafond, on a un système de ventilation, donc on ouvre la trappe et on a un interrupteur pour décoller le fan. Dans la chambre, de chaque côté du lit, on a des prises de courant 120 volts ainsi que USB et 12 volts. On a une belle petite manette pour gérer l'air climatisé qui se trouve juste au plafond. Donc, on a différents modes. On peut gérer la température de fonctionnement, le mettre automatique ou non, ou simplement décoller le fan. En dessous, on a gestion de l'éclairage au LED. Donc, on peut choisir l'intensité aussi de celle-ci. Au mur, ici, on a prise 120 volts, prise coaxiale. Le mur est fait pour installer une télévision. Il a été renforcé en conséquence. Pour ce qui est de contrôler la climatisation dans la partie salle à manger et causeuse, on a une seconde manette, même principe que dans la chambre, donc pour contrôler indépendamment chaque zone. Dans la roulotte, parle-moi dans la roulotte. Dans le motorisé, on a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs des électros, donc télévision, réfrigérateur, la cuisinière, le système de contrôle pour le chauffe-eau. Tous les manuels se trouvent à l'intérieur, donc on peut toujours s'y référer si jamais on a des questions. C'est ce qui conclut la démonstration du Freelander 26DS. Merci.